Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Recevez encore nos salutations cette soirée. Nous sommes heureux d'être en votre compagnie en ce jour et en cette heure. Et je bénis le Seigneur pour cette dernière semaine de l'année, alléluia, et ce premier jour de cette dernière semaine. Et je sais que le Seigneur permettra que nous puissions être encore ensemble pour terminer l'année, alléluia, ensemble dans la prière, dans l'enseignement, dans la méditation. Et le Seigneur vous fera encore du bien. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit avec vous, alléluia. Sois béni, maman Marie-Laure, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te garde, alléluia. Que le Seigneur vous visite, shalom à ta maman Gigi. Que la grâce de Dieu se déverse sur ta vie. Sois béni, maman Dominique. Que le Seigneur vous ouvre les écluses des cieux et que sa paix soit avec vous, alléluia. Shalom à ta maman Marie. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur veille sur chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous oriente et que ce jour soit un temps de grâce parce qu'il est digne d'être magnifié, digne d'être glorifié, alléluia. Je sais qu'en cette soirée encore, le Seigneur viendra nous faire du bien pendant sa présence, alléluia. Sois béni, maman Marlène, que Dieu te bénisse, que le Seigneur te garde. Ce soir, le thème de notre message, alléluia, il dit: je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, alléluia. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, alléluia. Sois béni, maman reine, que Dieu te bénisse et que le Seigneur vous visite tous, alléluia. Nous allons prier le Seigneur et le recommander cet instant, alléluia, parce que je sais que Dieu est là pour nous visiter, pour nous restaurer, alléluia. Shalom à toi, Lydie, maman Lydie, que Dieu te bénisse, que Dieu veille sur ta vie. Père, nous voulons te dire merci encore pour cette soirée. Merci pour ce jour béni. Merci pour ce moment. Seigneur, nous voulons te rendre hommage pour ce que tu fais pour nous. Gloire à ton nom, élevé est ta seigneurie. Ce soir encore, nous nous recommandons entre tes mains pour que tu puisses nous faire du bien à travers ta parole. Tu veux nous communiquer la vie, car toi seul, mon Dieu, peux nous faire du bien. Et ta présence nous fait du bien. Bénis ce moment et dispose les cœurs et les pensées à l'écoute de ta parole, car tu es le seul qui nous conduit, qui nous guide. Reçois notre louange et notre adoration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu nous bénisse et que le Seigneur veille sur nous. Shalom à vous tous, mon grâce soit bénie. Que le Seigneur vous bénisse tous là où vous êtes. Recevez nos salutations et encore joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous. Alléluia. Que la paix de Dieu soit votre partage. Alléluia. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Et notre premier passage va se trouver dans le psaume 8. Je lis à partir du verset 4. Et il est écrit, il dit: quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu lui as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Toi, tout ce qui parcourt les sentiers des mers, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Il dit: qui est l'homme pour que tu prennes soin de lui ici, alléluia. Il dit: je te loue, alléluia, c'est le thème de notre message. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que tu sais que tu es une créature si merveilleuse, alléluia? Et ici, la Bible va nous parler, alléluia, à travers le psalmiste de son écrit. Il dit: quand je contemple, alléluia, quand je regarde l'ouvrage de tes mains, quand je vois ce que tu as créé, quand je vois la terre, quand je vois les étoiles, tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as créé, alors il se pose la question: qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ainsi? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, alléluia? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Pour que tu prennes garde à lui, et tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. C'est pour dire que Dieu a mis une capacité, un potentiel en l'homme, alléluia. Et tu l'as fait de peu inférieur. Ce qui signifie que Dieu a donné une certaine capacité, une force inouïe à l'homme, alléluia, qui n'est pas éloignée de lui. Parce que ça dit que l'homme est proche de Dieu. Parce que tu l'as fait de peu inférieur. C'est-à-dire que de peu inférieur à Dieu. Alléluia. Ça veut dire que Dieu, en créant l'homme, il a donné tout un potentiel, une capacité, une force à l'homme, dont l'homme, alléluia, représente quelque chose de glorieux dans la main de Dieu. Tu l'as fait de peu
inférieur à Dieu. Alléluia. De peu inférieur. Lorsqu'on dit une personne est peu inférieure à toi, ça veut dire qu'entre vous, il n'y a pas assez de distance. Alléluia. Entre vous, il n'y a pas assez, pas assez de différence. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Donc Dieu a fait l'homme de peu inférieur à lui. C'est Dieu qui a créé l'homme. Il pouvait faire l'homme très éloigné de lui. Mais il a fait l'homme de peu inférieur à Dieu. Ce qui sous-entend que l'homme est rempli, alléluia. L'homme est habité d'une grande puissance, alléluia. Comme celle de Dieu, alléluia. Alors il dit, au verset 6, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Il dit, il a couronné qui? Dieu a couronné l'homme de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Quand Dieu crée l'homme, alléluia, en dernier, mais Dieu donne la domination à l'homme sur tout ce qu'il a créé. Alléluia. Il dit multiplier, assujettir sur la terre, il dit dominer la terre. Et l'homme a reçu le pouvoir de dominer, de régner sur la terre, d'être le maître de tout ce que Dieu a créé. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et tu lui as donné la domination sur tous les œuvres de tes mains. Et ce que Dieu a créé là, ce que Dieu a fait, il a donné la domination à l'homme sur tous les œuvres de ses mains. Donc sur toute l'œuvre des mains de Dieu, l'homme a le pouvoir. L'homme doit dominer. L'homme doit régner. Alléluia. Tu lui as donné la domination sur tous les œuvres de tes mains. Alléluia. Tu as tout mis sous ses pieds. Dieu a mis tout sous les pieds de l'homme. Alléluia. Dieu a mis tout sous les pieds de l'homme. Il dit les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt, alléluia, tout ce qui partout, les sentiers des mers, Dieu a mis cela sous l'autorité de l'homme. Donc Dieu crée l'homme avec une capacité inouïe. C'est pour la Bible, Dieu fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais si Dieu fait l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est que l'homme est tel que Dieu est. Il dit de peu inférieur. Donc dans la puissance, alléluia, Dieu va donner une capacité à l'homme qui fera que l'homme sera capable d'opérer des grands changements et des miracles. De peu inférieur à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui ainsi? Alléluia. Et nous venons à Job chapitre 7 pour continuer notre lecture. Job 7, verset 17. Voici ce que Job va dire. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas? Alléluia. C'est Job qui parle. Après le psalmiste, dans le psaume 84, alléluia. Alléluia. Le psaume 8 plutôt, verset 4, que nous avons lu tout à l'heure. Et dans le Job chapitre 7, verset 17, il va encore répéter cette parole, cette question. Qu'est-ce que l'homme? Que représente l'homme? Qu'est-ce que vaut l'homme pour que tu en fasses cas de lui? Est-ce que Job pose la question aussi? Qu'est-ce que représente l'homme pour que toi, Dieu, tu puisses avoir cas de lui ainsi? Tu puisses le regarder. Tu peux faire attention à lui. Et continue pour que tu daignes prendre garde à lui. Qu'est-ce que l'homme représente pour que tu puisses prendre garde à lui? Alléluia. Qu'est-ce que toi tu représentes pour Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais même dans le plan de Dieu? Alléluia. Vous savez, l'important qu'une personne a pour quelqu'un, c'est par rapport à ce que cette personne peut apporter, alléluia, à cette personne sur le plan physique. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Pour que tu aies de l'importance pour quelqu'un, ça dépend de ce que tu peux lui apporter. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut apporter à Dieu? Alléluia. Parce que dans ce monde, lorsqu'une personne vous a donné du travail, lorsqu'une personne vous a mis au monde, lorsqu'une personne vous soutient financièrement, lorsqu'une personne vous aide financièrement à tous les niveaux, lorsqu'une personne vous l'aimez, alléluia, par rapport à ce qu'elle vous apporte, la joie qu'elle vous apporte, la paix qu'elle vous apporte, la grâce qu'elle vous apporte, vous prenez garde à elle. Vous lui donnez de l'importance. Vous lui donnez, alléluia, beaucoup, alléluia, de sérieux. Vous lui accordez, alléluia, beaucoup de considération. Mais nous, qu'est-ce que nous apportons à Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons apporter à Dieu pour qu'il puisse prendre soin de nous ainsi? C'est la question à laquelle chacun doit répondre. Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Parce qu'il nous donne tout. Ce que nous faisons quand tu donnes de l'argent à Dieu, quand tu payes ta dîme, quand tu fais ton offrande, c'est ce qu'il t'a donné que tu lui redonnes. Donc, qu'est-ce que tu fais de spécial? Alors, Job se pose la question. Alléluia. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui ainsi? Pour que tu fasses attention à lui ainsi?
pour que tu fasses attention à lui, pour que tu veilles sur lui ainsi. Alléluia. Et il continue pour que tu le visites tous les matins. Pour que tu le visites tous les matins. Pour que chaque matin tu le guides, tu le relèves de son sommeil, tu le préserves de la mort. Pour que chaque matin tu sois à ses côtés, pour le conduire, pour le garder. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le visites ainsi? Alléluia. Pour que tu le prouves à tous les enfants. Tu le prouves à tous les instants. Quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Il pose la question, il dit Seigneur, quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Qu'est-ce que l'homme pour que tes regards soient focalisés sur lui? Pour que tu gardes, tu le préserves, tu le protèges, pour que tu veilles sur lui. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu prennes garde à lui. Quand me laisseras-tu? Alléluia. Quand me laisseras-tu? Je vais vous expliquer la j'ai enseigné samedi passé. Le samedi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Qu'est-ce que l'homme fait pour que Dieu puisse ne pas l'abandonner, ne pas le délaisser, ne pas le laisser tomber? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que tu représentes? Alléluia. Ensuite, nous venons à notre troisième verset, avant de terminer par notre dernier verset. Psaume 144, verset 3. Il est écrit, il dit Éternel, lui aussi, il va mettre cette même question. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Pour que tu veilles sur lui, pour que tu le soutiennes, pour que tu cherches à le découvrir, tu cherches à lui faire du bien, pour que tu cherches à mettre des choses en place pour sa vie. Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui, pour que tu prennes soin de lui ainsi. Alors lui aussi se pose la question. Qu'est-ce que l'homme? L'homme semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Qu'est-ce qui représente cet homme-là? Pour que tes yeux soient arrêtés sur lui. Pour que tes regards soient focalisés sur lui. Pour que chaque matin, quand il s'élève, tu le soutiennes. Pour que quand il passe dans l'ombre de la vallée de la mort, il ne craigne aucun mal. Pour que tu combattes pour lui. Pour que tu défendes sa cause. Qu'est-ce que l'homme représente? Qu'est-ce que l'homme pour que tu envoies ton propre fils, ton fils unique, mourir pour l'humanité, mourir pour l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Voici la question que le psalmiste, que Jean va se poser. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Égard à lui ici. Il dit, tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur pour Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais pour que tu aies de la valeur pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour que tu représentes une personne si importante pour Dieu? La prunelle du cœur de Dieu. Qu'est-ce que l'homme? Mon frère, t'as me posé la question. Qu'est-ce que tu fais? Tu es pécheur, tu es menteur, tu fais des mauvaises choses, tu insultes Dieu. Mais malgré ça, il veille sur toi. Qu'est-ce que l'homme? Voici la question que le psalmiste se pose. Tu l'as fait de peu inférieur à toi. Qu'est-ce que l'homme? Mais on peut comprendre que nous représentons quelque chose d'essentiel, quelque chose d'important qui n'a rien à voir avec ce que nous faisons pour Dieu, ce que nous apportons à Dieu. Nous n'apportons rien même. Parce que je dis une chose, il y a un secret derrière la création de l'homme. Peut-être que l'homme ne comprend pas, que l'homme ne sait pas. Lui, il y a un secret. Il y a quelque chose que Dieu manifeste pour l'homme. Une chose importante que l'homme représente pour Dieu, qui fait que Dieu prenne soin de lui ainsi. Parce que je me demande, quand Satan se rebelle à cause de l'homme, parce que quand Dieu veut créer l'homme à son image, à ressemblance, Satan n'est pas d'accord. C'est que l'homme a une importance capitale. L'homme représente quelque chose d'essentiel pour Dieu. Il a mis tout entre ses mains, l'œuvre de ses mains. Et Dieu a tout créé. Il a pris le soin de créer la terre. Il a pris le soin de créer les eaux, la lumière, la lune. Il a tout créé. Et il a mis tout sous l'autorité de l'homme. C'est comme, imaginez-vous, lorsqu'un homme a plusieurs fils et qu'il décide de le mettre à la tête de toute l'entreprise pendant qu'il n'est pas l'aîné, pendant qu'il n'est pas le premier. Ça dépend de ce qu'il représente. Mon frère, Dieu croit en toi. Dieu croit en toi. Tu représentes une personne si importante pour Dieu. Et si tu pouvais le comprendre, tu comprendrais que l'amour de Dieu pour toi, elle est inouïe. Alors toutes ces personnes-là, ils se sont posé la question.
Du psaume 8 au verset 4, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde de lui ainsi? Et Job aussi, au chapitre 7 et 17, il pose la question, qu'est-ce que l'homme? Lui aussi pose la question, l'homme, pour que tu veilles sur lui, pour que tes regards soient sur lui ainsi, pour que tu le préserves ainsi. Alléluia. Qu'est-ce que l'homme? Que représente l'homme pour que tu le connaisses? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui, pour que tu le protèges. Et nous venons maintenant à notre verset de base, le psaume 139. Et tu comprendras encore davantage ce message. Psaume 39, verset 13. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins. Oui, voici pourquoi Dieu, tu représentes ainsi, alléluia. Voici pourquoi tu as de la valeur pour Dieu ainsi. Voici pourquoi tu représentes une personne ainsi importante pour Dieu. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins. Mon frère, tu n'as pas décidé d'exister. Personne n'existe de lui-même. Personne ne vient au monde de lui-même. Si quelqu'un choisissait pour choisir ses parents, mon frère, tout le monde aurait choisi des gens nantis. Si quelqu'un choisissait sa vie, il aurait choisi une vie meilleure. Ta vie ne t'appartient pas à toi-même. C'est pour la Bible déclare, celui qui vit, c'est pour Dieu qu'il vit. Celui qui meurt, c'est pour Christ qui meurt. Celui qui mange, c'est pour Dieu qui mange. Celui qui ne mange pas, c'est pour Dieu qui ne mange pas. Alors il va dire ici, c'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui m'as conçu. Tu m'as formé de la boue. Qui m'a tissé dans le sein de ma mère. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère, verset 13. Elle dit que il m'a formé dans le vent de ma mère. Le nez que j'ai, la forme que j'ai, ce que je représente, la forme que j'ai. Il dit, il m'a tissé dans le sein de ma mère. Et si tu comprends, c'est Dieu qui t'a formé. C'est pourquoi la Bible déclare, dans Romains chapitre 8, chapitre 9, il dit, le potier, l'agile, peut-il dire au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier est maître de l'agile. Alors ici, il va corroborer ses dires. C'est toi qui m'as formé, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. C'est toi qui m'as conçu, c'est toi qui m'as forgé, c'est toi qui m'as donné une nature, un caractère, une personnalité. C'est toi qui as voulu mon existence. C'est toi qui m'as formé. Et au verset 14, je te loue. Alors devant cette chose que Dieu fait, devant ce que Dieu a fait, devant ce que Job dit, Job 7, verset 17 le dit, devant le psaume 8, 4, verset 4, et dans le psaume 144, alléluia, tout ce que nous avons de lire, alors il va faire cette conclusion, le psalmiste, cette conclusion qui sera meilleure. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que tu sais que tu es une créature si merveilleuse? Est-ce que tu sais que tu représentes quelque chose de glorieux pour Dieu? Il dit, je te loue, je te bénis, je te célèbre, je glorifie ton nom, je magnifie ton nom de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je suis une personne que tu as fait avec un art. Tu m'as conçu de manière glorieuse. Je suis beau, je suis belle, je suis à ton image. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que tu sais que tu es la créature aboutie de Dieu? Tu es la créature aboutie de Dieu, la créature parfaite de Dieu. Parce que la Bible déclare, quand Dieu a tout créé, et lequel a créé l'homme, il a vu que tout ce qu'il a créé était bon. Dieu a vu que tout ce qu'il a créé était bon. Donc Dieu t'a pas créé mauvais. Il t'a pas créé avec un handicap. Il t'a pas créé avec une situation négative. Il t'a créé bon. Tu es une créature si merveilleuse. Mais Satan veut te faire croire que tu n'es rien. Tu ne représentes rien. Il veut te faire croire que Dieu ne t'aime pas. Il veut te faire croire que ta forme n'est pas jolie. Non, ta taille n'est pas bonne. Il veut te faire croire, oui, que ton nez n'est pas bien placé. Il veut te faire croire, non, tes oreilles sont pas jolies. Il veut te faire croire, non, tu n'es pas bien nanti. Va faire une chirurgie. Va faire telle chose. Mais David dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que tu peux louer Dieu? Tu peux célébrer Dieu. Tu peux bénir Dieu pour ta vie, pour ce que tu es, ce que tu représentes. Parce que tu représentes quoi pour que Dieu ait assez de regards pour toi. Je te loue. Chrétien, vous savez, quand vous comprenez cette parole, votre vie chrétienne, elle avance, elle progresse. Quand vous comprenez ce que vous représentez pour Dieu, quand vous comprenez ce que vous représentez pour Dieu, ce que tu représentes pour Dieu, ta vie avance. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Tu es l'amour de Dieu. Est-ce que tu comprends? Tu es l'amour de Dieu. Car si tu n'étais pas l'amour de Dieu, il ne viendrait pas sur terre pour te sauver. Si tu n'es pas l'amour de Dieu, il ne viendrait pas donner sa vie pour toi. Il ne viendrait pas payer la rançon pour toi. S'il a payé la rançon pour que tu sois sauvé, s'il a payé la rançon pour que tu sois délivré, c'est que tu es l'amour de Dieu. Et que tu sais que tu es l'amour de Dieu. Il t'a aimé le premier.
Il t'a aimé le premier. Il t'a aimé avant toute créature. Il t'a aimé bien avant que tu l'aimes. C'est pourquoi son amour pour toi est inconditionnel. Alors le psalmiste dit, je suis une créature si merveilleuse. Et vous savez, quand on dit que quelqu'un est merveilleux, ça dépend de ce qu'il représente pour nous. Lorsque vous partez vous marier, lorsque vous avez un enfant, lorsque vous avez un frère qui vous fait assez de bien, un frère qui représente quelque chose de pour vous dire, oui, il est merveilleux. Quand on dit le terme merveilleux, l'adjectif merveilleux, c'est que la chose qu'on a, elle a de l'importance pour nous. Et cet homme-là, le samedi, je te loue. Je t'adore, je te chante de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je suis quelqu'un d'important, quelqu'un de glorieux pour toi. Et que tu sais ce que tu représentes pour Dieu. Et que tu sais que tu es une créature merveilleuse pour Dieu. Tu as quel âge aujourd'hui? Tu as quel âge aujourd'hui? Regarde, depuis ta naissance, depuis le sein de ta mère, tous ceux qui ont voulu à ta vie, tous les démons qui ont voulu ta vie. Peut-être que ta mère voulait t'avorter à cause des difficultés. Peut-être que ta mère ne voulait pas de toi. Malgré les médicaments qu'elle a pris. Malgré le fait que, peut-être que durant sa grossesse, elle a été frappée. Elle a subi des maladies. Mais Dieu qui t'a saint, ce n'est pas elle qui a voulu. C'est Dieu qui a formé ses reins, qui a formé tes reins, qui t'a tissé dans le ventre de ta mère. Tu es né quand même. Tu es né quand même. Et quand tu es né, peut-être que même pour te recevoir à l'hôpital, pour qu'on puisse t'amener ta mère à te faire venir au monde. Peut-être que l'endroit n'était pas reluisant. Peut-être que c'était un hôpital où on ne prend pas soin des gens, mais tu es venu quand même. Durant ta naissance, depuis le premier jour de ta naissance, la vie n'a pas été reluisante. Il y avait eu des difficultés. La maladie s'est levée. L'échec s'est levé. Toutes sortes de mots qu'on est petit. Toutes sortes de situations. Tu aurais pu mourir là-bas. Quand tu avais 1 an, quand tu avais 10 ans, quand tu avais 5 mois, quand tu avais 6 mois, tu aurais pu mourir là-bas. Quand tu es né, peut-être qu'aujourd'hui, pour ceux qui naissent, il y a le développement, il y a la modernité. Mais imagine-toi, ceux qui sont nés il y a longtemps, ceux qui sont nés plusieurs années derrière, des siècles avant, il n'y avait pas les hôpitaux développés. D'autres sont nés au village, un accouchement naturel, sans anesthésie, sans quelque chose. Il n'y avait pas de poche de sang. Tu pouvais mourir à ta couche. Mais il a veillé sur toi. Mais il t'a gardé, il t'a préservé. Tu es sorti de là. Il n'y avait pas de vaccin contre la polio qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas de vaccin pour protéger l'enfant. Aujourd'hui, on dit, quand une mère est d'un système O, négatif, et que l'enfant est O aussi, il faut lui piquer des médicaments. Il faut faire un vaccin pour que l'enfant puisse rester. Mais plusieurs sont nés. Les mères étaient positives eux aussi. Mais avant, est-ce qu'il y avait ça? Mais tu es né quand même. Tu es né dans toutes ces circonstances. Regarde ton évolution. Regarde ta croissance. Tu as grandi. Tu as fait 4 pattes. Tu as marché. Dans les difficultés. Dans les problèmes. Tu as été souvent malade. Tes parents souvent n'avaient pas de moyens. Mais Dieu t'a préservé. Dieu t'a gardé. Il t'a protégé. Est-ce que tu peux comprendre tout ce que tu as vécu depuis ta naissance jusqu'ici? Il a été avec toi. Malgré la faim, des moments même, c'était difficile, compliqué. Mais ce Dieu était là. Ce Dieu t'a protégé. Imagine tous les démons qui en voulaient à ta vie. Tous les esprits qui ont comporté contre toi quand tu étais né. Depuis ton enfance qui ont voulu te détruire. Mais ils n'ont pas réussi. Voilà pourquoi tu es encore là. Voilà pourquoi tu vis encore. Est-ce que tu peux comprendre ce que tu représentes pour Dieu? Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ainsi? Et le Seigneur va répondre à cette préoccupation. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. C'est parce que tu es merveilleuse pour Dieu qu'il prend soin de toi ainsi, qu'il te garde, qu'il te tend la main. Regarde ce que tu as fait dans le passé. Tu ne le connaissais pas. Tu as marché de manière gauche. Tu as fait des choses ignobles. Tu as fait détruire des vies. Tu as péché contre lui. Tu as porté atteinte à des gens. Tu as détourné même souvent. Tu as fait du mal à des gens. Mais il t'a pardonné. Il t'a pardonné. Il continue de te pardonner. Malgré ton péché, malgré ton iniquité, malgré ton impurité, il te manifeste son amour. Qu'est-ce que l'homme? Qui est l'homme que ce Dieu-là? Qu'est-ce que tu fais? Tu finis de pécher. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Et il te pardonne. Mais qu'est-ce que l'homme? Nous comprenons pourquoi Satan
en veut à la vie de l'homme. Nous comprenons pourquoi l'ennemi veut détruire l'homme. Parce que regarde ce que tu représentes. Regarde ce que toi-même tu ne sais pas ce que tu représentes. C'est pourquoi tu te culpabilises. C'est pourquoi tu pleures. C'est pourquoi tu gémis. C'est pourquoi tu t'inquiètes. Tu ne sais pas ce que tu représentes. Mais il dit qu'est-ce que l'homme? Regarde ton parcours. Regarde comment ce Dieu veille sur toi. Il dit qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui ainsi. Pour que tu portes regard sur lui. Pour que tu le préserves ainsi. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Que tu le pries, que tu ne pries pas, il demeure Dieu. Alors qu'est-ce que tu fais d'exceptionnel pour que Dieu prenne garde à toi ainsi? Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je veux dire à quelqu'un ce soir, si tu m'entends, si tu m'écoutes et que tu penses que ta vie ne vaut pas la peine d'être vécue, si tu penses que non, ce n'est pas joli, si tu penses que non, la vie est trop dure pour toi, si tu penses que Dieu t'a laissé tomber, si tu penses que par quoi tu passes, elle est compliquée, pourquoi les autres avancent? Mon frère, sache une chose, chacun a son histoire, chacun a sa grâce, chacun a sa faveur. Dieu est avec toi. Ne pense pas, parce que vous savez le problème que nous avons, c'est qui a fait que nous avons mesuré l'amour de Dieu. Pourquoi voulons-nous mesurer l'amour de Dieu pour nous? Nous avons des baromètres pour mesurer l'amour de Dieu. Mon frère, tu ne peux pas mesurer l'amour de Dieu. Les gens mesurent l'amour de Dieu par rapport à ce qu'il fait pour eux. Comme Dieu m'a donné une villa, c'est qu'il m'aime. Comme Dieu m'a donné une maison, c'est qu'il m'aime. Comme Dieu m'a donné un travail, c'est qu'il m'aime. Comme Dieu m'a donné des enfants, c'est qu'il m'aime. On a mesuré l'amour de Dieu par rapport à ce que nous avons, ce que nous possédons. Mon frère, l'amour de Dieu ne se mesure pas à ce que tu possèdes. Car il y a des gens qui ont des milliards et les enfants sont atteints de maladies incurables. Ils sont nés mal formés. Les enfants sont nés avec des maladies graves, de cancer, trisomie, des maladies qu'on n'entend pas, Alzheimer. Qu'est-ce qu'eux vont dire? Ils vont dire aussi que Dieu ne les aime pas. Alors que ce que toi tu cherches là, les milliards que tu as là, eux ils ont ça. Mais les enfants sont malades. C'est pour dire, l'amour de Dieu ne se mesure pas. Arrêtez de mesurer l'amour de Dieu. Arrêtez d'avoir un baromètre pour mesurer l'amour de Dieu. Voilà pourquoi nous ne considérons pas ce que nous sommes. Nous ne considérons pas ce que Dieu est pour nous. Ce que Dieu a fait pour nous. Parce que nous mesurons l'amour de Dieu par rapport à ce qu'il fait pour nous. Parce qu'il agit dans nos vies. Mais si Dieu était comme nous, si Dieu faisait comme nous, qu'adviendrait-il de nous? Parce que regarde, toi, mais qu'est-ce que tu fais? Regarde, est-ce que tu peux répondre à cette question du psalmiste? Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu prenne soin de lui, de nous ainsi? Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu prenne garde à nous ainsi? Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu veille sur lui? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Toi, mais quand tu t'assois, tu peux répondre à la question, qu'est-ce que je fais pour que Dieu me garde ainsi? Pour qu'il me préserve? Est-ce que tu peux répondre à cette situation? Même ton argent, tu ne peux pas donner à Dieu. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde de lui ici? Qu'est-ce que l'homme pour que tu veilles sur lui ainsi? L'amour de Dieu ne se mesure pas par rapport à ce que nous avons. Alors arrête de te condamner. Arrête de penser que tu n'es pas une bonne créature. Arrête de penser que Dieu, non, il ne t'a pas aimé. Il t'a aimé. Est-ce que tu sais qu'il t'a aimé? S'il ne t'aimait pas, tu ne vivrais pas. Est-ce que tu sais le monde des ténèbres qui veut te détruire? Est-ce que tu sais le monde ennemi qui comporte contre toi? Est-ce que tu sais les démons chaque jour qui veulent te nuire? Est-ce que tu sais pendant que tu es couché sur ta couche, quand tu dors la nuit, est-ce que tu sais tous les démons qui veulent te touffer, qui veulent te détruire? Est-ce que tu sais les complots contre toi quand tu dors? Est-ce que tu sais l'œuvre de l'ennemi contre toi? Est-ce que tu sais? C'est parce que tu ne sais pas que tu penses que Dieu ne t'aime pas, que tu n'es pas merveilleuse. Si tu savais tous les combats menés contre toi jour et nuit, si tu savais comment Dieu te protège, si tu savais que ta vie avait de l'importance, si tu savais que tu avais du prix aux yeux de Dieu, tu comprendrais que tu es important, que tu es merveilleuse. Car ta valeur n'est pas liée à ce que tu fais pour Dieu. Ta valeur n'est pas liée à ce que le monde dit de toi. Parce que c'est ça notre problème. Nous mesurons Dieu par rapport à ce que le monde dit de nous. Quand le monde dit tu es bien, tu es jolie, tu es belle, Dieu t'a bien taillé, tu es bien né, alors on glorifie Dieu. On dit je suis une créature, je suis merveilleuse. Mon frère, le compliment de l'homme peut changer. Le compliment de l'homme peut changer. Mais Dieu, il te garde sa fidélité. C'est pour la Bible déclare, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Mon frère, qu'est-ce que tu as fait pour mériter une telle admiration, une telle attention de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour mériter une telle attention de Dieu? De la même manière, quand une personne aime quelqu'un de manière folle et qu'on lui pose la question, pourquoi tu l'aimes? Elle dit, je ne sais pas.
Il y a des gens qui sont nantis. Il y a des gens qui sont les moyens financiers. Et souvent, quand vous voyez les compagnes ou les compagnons, pour nous, on dit, mais c'est pas logique qu'il marche avec elle. Il aurait pu telle personne. Et quand vous posez la question, pourquoi tu aimes telle personne? Elle-même, elle ne sait pas. Parce qu'elle ne peut pas expliquer. Si vous expliquez l'amour que vous avez pour quelqu'un, on appelle ça de l'intérêt, ce n'est pas de l'amour. Si vous expliquez l'intérêt que vous avez pour quelqu'un, alléluia, ce n'est pas de l'amour. Si vous expliquez ce que vous avez pour quelqu'un, ce n'est pas de l'amour. Si vous expliquez comment vous êtes ami avec quelqu'un, ce n'est pas de l'amour. Mais quand vous n'avez pas à expliquer, quand vous n'avez pas à expliquer l'attention, l'admiration, quand même, la communion, l'amitié que vous avez pour une personne, c'est là on parle d'amour. Alors nous, est-ce qu'on peut expliquer tout l'amour que Dieu nous témoigne? Est-ce que tu peux l'expliquer? Toi qui es mauvais, toi qui es méchant, toi qui l'as injurié. La Bible déclare, ils ont dit crucifiez-le. Crucifiez-le. Il dit crucifiez-le. Nous on veut Barnabas. Crucifiez Jésus-Christ sur la croix. Ils l'ont crucifié. Oh, il est venu mourir pour nous. Il est venu pour nous. Il est venu donner sa vie pour nous. Nous avons de l'importance pour lui. Il dit non, ils ont trop souffert. L'ennemi est en train de les détruire. Je vais descendre les sauver. Il est venu ici terre. Il a fait du bien. Il a servi l'homme. Et on l'a pris. On l'a humilié. On l'a déshabillé. Comme une personne sans valeur. On l'a déshabillé. On a craché sur lui. On l'a hué. Comme un vulgaire personnage. On l'a cloué à la croix. Et on l'a dit, tu as guéri des gens. Guéris toi-même. Cloué sur la croix. De les huer. On a commencé à lui dire assez de méchanceté. Mais là encore, c'est la croix de Golgotha. Qui est l'homme que Dieu prenne soin de lui ainsi? Qui est l'homme sur la croix, dans la douleur, dans la difficulté, pendant qu'il saignait, pendant que son cœur saignait, pendant qu'il pleurait, pendant que la douleur le prenait? Là encore, il dit Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, il pourrait dire Seigneur, détruis-les. Il pourrait dire Seigneur, anéantis-les. Il pourrait dire Seigneur, anéantis-les. Mais il dit Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon frère, qu'est-ce que tu représentes pour Dieu? Qui est l'homme pour que Dieu puisse avoir égard pour lui ainsi? Même à la croix, dans la douleur, pendant que tu l'infliges des douleurs, là encore, il trouve la ressource, il trouve l'amour pour dire Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je comprends le psalmiste. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mon frère, est-ce que tu sais, ma soeur, que tu es une créature si merveilleuse pour Dieu? Si le monde te juge, si le monde ne te considère pas, si le monde ne t'aime pas, si le monde dit que tu n'es pas bien fait, ne suis pas le monde pour aller faire des choses, ne suis pas le monde pour te mettre dans des positions. On voit des gens, elles sont nées toutes belles, noires, elles vont changer les teints pour devenir claires. Mais parce que tu as accepté, souvent ce n'est pas les fautes, souvent c'est les complexes, tu es dans un endroit. Et les gens ont dit, mais tu n'es pas jolie. Ou mais c'est les femmes claires qui sont jolies. Et toi-même, tu es noire, tu es belle, tu te trouves pas belle. Du coup, tu acceptes. C'est pas que tu acceptes ce que le monde te dit, que tu vas te dénaturer. Mais quand tu sais ce que tu représentes, si Dieu t'a fait court, il t'a fait grand, il t'a fait né, mon frère, bénis Dieu, élève Dieu. Des gens sont morts sans avoir vu le monde. Est-ce que tu m'entends? Il y a des enfants qui sont nés à la couche. Toi au moins, c'est vrai que tu es né, mais tu vis. Oh, la vie est plus importante que toute chose. La vie est plus grande que toute chose. La vie. Tu as de la valeur pour Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Et que tu le sais. Alors le psalmiste va nous dire qu'il est une créature si merveilleuse. Il le sait. Alléluia. Et il dit en plus, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Tes œuvres sont admirables. Tes œuvres sont admirables. Mérite d'être contemplées. Quand je vois mon frère, je vois la gloire de Dieu. Je vois la faveur de Dieu. Mon frère, quand Dieu te voit, Dieu ne voit pas ce qui est mauvais. Dieu voit ce qui est bon. Parce que Dieu voit le bon qui est en toi. Dieu ne voit pas le mauvais qui est en toi. C'est toi-même qui te juge, qui te complexe. C'est toi-même qui te condamne. Je ne suis pas bon. Je ne suis pas joli. Je ne vaux rien. Non, je ne connais rien. Parce que tu n'as pas de travail. Parce que tu n'as pas de diplôme. Parce que tu n'as pas de mari. Tu te juges. Parce que tu as lié l'amour de Dieu. Ce que Dieu est, ce que Dieu fait pour toi, à ce qu'il te donne. Change ton unité de mesure. Arrête de mesurer l'amour de Dieu à ce qu'il te donne. Mais mesure l'amour de Dieu à ce qu'il te représente pour lui. Il t'a fait à son image et à sa ressemblance. Et tu es une créature si merveilleuse. Tu es béni de Dieu. Dieu est avec toi. Dieu veille sur toi. Dieu te garde. Et nous sommes comment?
Nous sommes en décembre. Nous sommes le 26. Regarde ce par quoi tu es passé. Regarde ce que tu as traversé. Regarde ce que tu as vécu. Tu as été malade. Moi-même dans l'année, vous avez vu, une fois, on n'a pas fait le diète parce que la maladie m'a chicoté. Je n'ai pris aucun médicament. Je me suis levé. Des gens à qui, je me rappelle un de mes fils, à qui on a détecté insuffisance rénale. On l'a transporté pour aller à l'hôpital. On dit non, c'est grave. Mais à la fin, on dit non, mon frère, il n'y a plus rien, c'est fini, tu es guéri. Mais qui fait cela? Tu n'avais pas d'emploi. Tu n'avais rien. Tu étais là, et puis Dieu il a ouvert une porte. Il ne fait que commencer. Il n'a pas encore déroulé il n'a pas encore déroulé ce qu'il... Enfin, quand tu aimes quelqu'un, tu as des plans pour lui. C'est pourquoi il dit, je connais les projets formés pour vous, projets de bonheur et de malheur. Laisse-moi te dire, Dieu n'a pas encore déroulé tout son plan pour toi. Car tu es une créature si merveilleuse. Et si tu es une merveille pour Dieu, c'est que ce qu'il a fait pour toi est merveilleux. Apprends à te considérer. Apprends à ne pas t'inquiéter. Tu représentes beaucoup pour Dieu. C'est pourquoi il veille sur toi. Il fait pleuvoir sur toi la pluie. Et si tu comprends, Dieu t'aime. Je veux dire ce soir, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et que tu sais qu'il t'aime. Dans ta difficulté, il t'aime. Dans ta solitude, il t'aime. Il veut que tu comprennes que c'est lui qui garde. Il ne faut pas que c'est ce que tu as qui va t'amener à penser que Dieu, non, ça n'a rien à voir avec ce que tu as. Dieu est là pour toi. Tu es une créature merveilleuse pour Dieu. Alors ce soir, c'était simplement pour te dire de bénir Dieu, de louer Dieu pour ce que tu es. Pour ce que tu es. Bénis Dieu pour ce que tu es. Pas seulement pour ce qu'il fait dans ta vie, mais pour ce que tu es. Car souvent nous bénissons Dieu pour ce qu'il fait, mais pas pour ce que nous sommes. Or, quand tu bénis Dieu seulement pour ce que tu fais, ce qu'il fait, le jour où il ne fait plus, tu ne le bénis pas. Mais quand tu bénis Dieu pour ce que tu es, tu le bénis en toutes circonstances. Est-ce que tu peux bénir Dieu en toutes circonstances? Est-ce que tu peux le lever? Est-ce que tu peux le magnifier? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux le glorifier? Est-ce que tu peux le dire qu'il est merveilleux, qu'il est digne d'être magnifié, digne d'être adoré? Car si tu représentes ce Dieu-là, il t'aime d'un amour incommensurable. Tu représentes beaucoup pour lui. Il veille sur toi, il te protège pendant la nuit, il te guide tous les matins, il te soutient, il te clôture, il te console, il te fortifie, il te tend la main. Quand l'ennemi veut te combattre, il te délivre du filet de l'oiseleur. Laisse-moi te dire, ton Dieu t'aime. Ton Dieu t'aime. Ne n'oublie jamais que personne ne te dise le contraire. Que ta nature, même ton péché, ne te fasse pas douter de l'amour de Dieu. Que ton iniquité ne te fasse douter de l'amour de Dieu. Car il a payé le prix pour toi. Il est mort pour toi. Il a versé le sang pour toi. Comprends que tu es important. S'il est venu mourir pour toi, s'il est venu donner sa vie pure, sainte pour toi, tu as de la valeur pour lui. Vous voyez, une image qu'on aime prendre. Vous prenez un billet de 10 000, un billet de 5 000, un billet de 2 000 francs. Vous marchez dessus. Vous mettez la boue dessus. Vous l'enlevez. Il a toujours la même valeur. Toujours la même valeur. Vous prenez, vous crachez dessus. Vous le mettez dans l'eau, il est mouillé. Il sort de l'eau. Il a toujours la même valeur. Vous l'enterrez dans le sol. Vous voulez le déterrer. Il a toujours la même valeur. C'est pour te dire, la valeur que tu as pour Dieu ne change pas. Elle reste intacte. C'est nous les hommes qui voyons Dieu par rapport à ce qu'il fait pour nous. Quand il ne fait rien, on pense qu'il nous a abandonnés. Alors apprends à bénir ce Dieu. Apprends à faire comme le psalmiste dans le psaume 139, verset 14. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, je te magnifie de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue pour ma vie, je te loue pour ma maison, je te loue pour mes enfants, je te loue même s'il n'existe pas encore, je te loue même s'il n'est pas encore de travail, je te loue pour ma vie est meilleure. Ce que tu m'as donné, tu sais qu'elle est meilleure. Apprends à bénir Dieu, apprends à bénir Dieu, apprends à élever Dieu, apprends à glorifier Dieu, apprends à le célébrer malgré tout. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Et à partir de maintenant, comprends une chose, nous sommes en fin d'année. Sache que tu as des prix aux yeux de Dieu. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Tu me diras, parce que je suis pécheur, je suis voleur, je suis menteur, je suis tueur. Jésus-Christ t'aime en dépit de tout. Jésus-Christ t'aime. Que personne ne va croire le contraire. Jésus-Christ t'aime. Et il veut te sortir de ton péché, de ton état, de ton impureté. Il veut te sortir de là. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'a été fait à son image et à sa ressemblance.
Que Dieu te bénisse. Père, je veux bénir ton nom pour ce message. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui ainsi? Qu'est-ce que l'homme pour que tu le regardes ainsi? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu veilles sur lui? L'homme qui pêche, l'homme qui ment, l'homme qui n'est pas reconnaissant, l'homme qui ne suit pas ta voix. Mais malgré tout ça, ta main est tendue sur l'homme. Et la Bible me dit, tu fais pleuvoir sur les injustes que les justes. Tu pouvais dire, je fais pleuvoir seulement sur ceux qui me prient. Mais sur tout le monde, tu fais pleuvoir. Tu veilles sur tout le monde. Nous voulons te bénir, te dire merci de ce que tu nous as aimés. Tu m'as aimé. Tu as aimé mon frère. Merci de m'avoir aimé. Merci de ce que tu as fait pour moi. Merci pour ma vie. Merci pour ma taille. Merci pour ma forme. Parce que tu m'as fait ainsi. Je bénis ton nom pour cela. Merci pour ce que tu me donnes. Sois élevé et glorifié. Alors ce soir, je te confie toutes ces personnes-là. Que tout ce qui était pensée unique, tout ce qui était pensée, mon Dieu Père, d'infériorité, soit enlevé de l'être. Tout ce qui était complexe, enlève ces complexes-là, enlève ces idées-là et donne-leur de t'adorer et de croire en toi. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment. Bénis chacun. Je te confie les nuits, les sommeils, protège-les et que les sommeils soient doux et paisibles. Que la louange et la gloire te reviennent à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse. Dieu te garde. J'espère que ce message t'a fait du bien et que ce message va te restaurer. Dieu nous guide. Nous sommes dans la semaine de remerciement. Alléluia. Nous sommes dans la dernière semaine. Et je veux que toute cette semaine-là, laisse tes sujets de prière et commence à dire merci au Seigneur. Alléluia. Commence à bénir le Seigneur. À la fin, on va recommander la nouvelle année. Alléluia. On prie du lundi. Cette semaine, la prière matin, c'est du lundi au dimanche. 5h30, 6h15. Fais l'effort d'être connecté. C'est la dernière semaine. Et tous les soirs, alléluia. Et par la grâce de Dieu, le pasteur Amani sera avec nous dans 2 jours. Il va aussi nous donner un message, alléluia, pour terminer l'année. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous guide. N'oubliez pas notre dernier jeûne de la semaine. Jeudi, jeûne et prière pour confier l'année entre mes seigneurs. Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous aime de l'amour incommensurable. Shalom à vous. Demain, 5h30, rendez-vous pour prière matinale. Dieu nous fait encore du bien à travers sa parole et à travers ces moments de prière. Shalom et joyeux Noël encore à tous ceux qu'on n'a pas encore eu l'occasion de se voir au téléphone. Dieu vous bénisse et bonne nuit à vous.